Bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens vous voir dans ce week-end du 14 juillet, si tout va bien, si j'ai eu le temps, vous l'avez avant le 14 juillet, pour vous présenter l'agenda 2015-2016, tout en colle, en tout en boîte. Donc vous aviez peut-être vu l'année dernière, ou certainement profité de la tout en boîte agenda 2014-2015. C'était un très grand format qui était fait pour rester sur le bureau à la maison ou sur le meuble dans l'entrée. Ici, cette année, j'ai choisi un format qui est quand même conséquent, mais qui tient dans le sac à main. En tout cas, dans le mien, ça tiendra. Et puis si ça ne tient pas, eh bien vous achèterez un nouveau sac à main. Alors, je vous présente cet agenda qui est fait pour être utilisé, qui est donc conçu de façon solide et robuste, et qui est aussi réutilisable d'année en année. Voilà, vous voyez qu'il est rempli de pages, qu'il y a des petits froufrous qui dépassent. Voilà. Ça, je laisse volontairement par là pour l'instant parce que le bout n'est pas sec, je vous le montrerai. Et oui, je me dépêche comme d'habitude. Donc, nous avons une fermeture ruban, hop, avec une ceinture. Sur la première page, déjà, nous avons des pochettes parce qu'en fait, des fois, nous n'avons tout simplement pas besoin d'ouvrir l'agenda. Nous n'avons pas forcément nécessité d'aller dedans et nous voulons juste ranger quelque chose pour l'attraper vite fait. Donc, vous avez une pochette ici qui est quand même relativement profonde, qui va jusque-là. Une pochette, encore. Et à l'intérieur ici, une autre pochette que j'ai matérialisée comme ça avec les petites cartes postales. Et une grande ici à soufflet. Alors, la collection de papier pour cette tout en boîte, c'est la Garden Journal par Bobeny. Elle est magnifique, ça c'est sûr. Vous aurez même un peu de papier en plus parce que ces cartes postales, finalement, je ne m'en suis pas vraiment servi dans mon agenda. Et il y a également une feuille de papier entière, celle-ci, pour ne rien vous cacher, que je n'ai pas utilisée et que vous aurez à disposition dans votre tout en boîte. Soit pour ce projet, soit pour un autre. Donc j'ai matérialisé mes pochettes simplement avec ces cartes postales pour le moment. Donc voici comment se présente cette pochette de couverture pour un accès direct. Bien sûr, sur la couverture intérieure, nous retrouvons des pochettes et ici un format suffisamment large pour mettre carte de visite, carte de fidélité, enfin ce que vous avez envie d'avoir dans cette pochette-là tout de suite sous la main. Celle-ci est grande, profonde, puisqu'elle va jusqu'en bas, voilà. Donc nous avons quelque chose de solide et de technique, d'utilisable. Vous aurez bien sûr les anneaux de classeur. Hop, pardon. Comme ceci. Ah. Voilà, des anneaux comme ça. Voilà. De toute façon, pour voir le détail des fournitures de la tout en boîte, il suffira de se reporter à la fiche produit sur le site. Vraiment, 90% de tout ce que vous voyez là est fourni dans la tout en boîte, mais si vous voulez en avoir le cœur net, n'hésitez pas à aller voir sur la fiche technique du produit, et comme ça vous verrez les prix et les fournitures incluses. Donc voici, notre agenda va se découper en deux parties. La partie notes ou rubrique pense-bête, etc. Et la partie bien sûr agenda mois par mois. J'ai commencé par mettre les pense-bêtes. Ici, parce que j'ai remarqué moi que quand on achète un agenda, quand les pense-bêtes ils sont au fond, et bien en fait on n'y va jamais. Alors que si on les met devant, on va pouvoir s'en servir. Vous avez sur chaque... donc vous avez 5 intercalaires comme ça qui sont déjà découpés. Et vous avez une pochette en bas de chaque. Voilà. Vous pouvez ici garder une grande zone pour une photo. J'ai quand même inséré ici un stop si on veut garder quelque chose comme ça. Ou si on veut la photo, ne pas la coller et la poser comme ça. Donc ici, nous allons avoir des fiches. Je vais aussi vous en trouver une vierge. Comme ceci, voilà. Que vous allez avoir dans votre tout en boîte. Vous aurez un exemplaire de chaque format de fiche. Vous pourrez les imprimer recto verso. En fait, à la maison, vous pourrez les photocopier. Comme ça vous évite le problème des marges d'impression, de ne pas l'avoir exactement à la même taille que moi, mon format original, parce que j'ai fait le test sur 3 imprimantes. Celle du magasin, parfait, ça sort, voilà. Celle de la maison, il y a un décalage. Et la 3e imprimante, il y a encore un décalage qui n'est pas le même que celui de la maison. Donc, comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Vous pourrez suivre les instructions exactement pour les découper, les avoir parfaitement. Les trous sont indiqués, vous n'aurez plus qu'à percer. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, vous voyez que j'ai commencé à noter. Idée brico, idée déco, idée scrap. Ah, j'ai pas d'idée scrap, moi?
Ça m'étonnerait. Idée cadeau, par exemple, je sais que ma fille, il faudrait que je pense à lui trouver une montre pour son anniversaire, j'ai encore un peu de temps, mais voilà, c'est noté. Parce que des fois, je suis sûre que ça vous le fait à vous aussi, on se dit, tiens, pour telle personne, ça serait super, faudrait que j'y pense, mais son anniversaire, c'est dans 6 mois. Eh bien, si vous le notez là-dessus, vous pourrez le retrouver et votre idée de génie fera un heureux, c'est sûr. Voilà. Donc là, j'ai inséré quelques pages, mais je vous ai dit, comme vous pouvez les imprimer, les photocopier, pardon, à loisir, vous pourrez en mettre un peu plus, un peu moins par catégorie. Vous pourrez également donner des noms à vos catégories, évidemment. Je n'ai pas souhaité le faire ici. Je le ferai peut-être par la suite. Vous voyez qu'à chaque fois, mes onglets, alors, j'ai fait le choix, mes intercalaires, ils ne se voient pas tous. Forcément, les pages débordent. C'est un choix, d'abord pour que ça ait l'air dodu, mais en plus pour ne pas limiter ici la zone d'écriture. Comme ça, on a vraiment une page le plus grand possible pour écrire. Ça va jusqu'au bord quand c'est fermé, hein, ça va vraiment jusqu'au bord. Voilà. Donc c'est un choix, ça n'est pas une erreur non corrigée. Donc alors vous voyez que cette collection de papier Garden Journal est quand même fantastique. De toute façon, vous avez que l'embarras du choix, hein. Tous les papiers sont beaux. Il y a aussi 3 pages d'embellissement, hein, donc voilà, vous avez de quoi décorer. Alors ici, j'ai choisi de coller comme ça. Bon, après là, je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur, mais je noterai tout ça dans le PDF de toute façon. J'ai collé mon stop, enfin ma petite pochette, on va dire, comme ceci. De façon à être sûr que ce que je vais mettre dedans, ça sorte pas par là, vers l'ouverture, quoi. Sauf que c'est bête parce que ça me restreint quand même, parce que là, les anneaux, vous voyez bien que ne serait-ce que ça tient pas. Donc si j'avais fait comme ça, bon, peut-être j'aurais risqué que ça sorte, mais après tout, ça va pas sortir, je pense. Et j'aurais pas été, voilà, l'Excel aurait été plus simple. Donc, ça sera noté dans le PDF, que ça sera peut-être plus sympa de coller comme ça, en tout cas, qu'il y a la possibilité de le faire. Donc dans cette rubrique-là, eh bien moi je vais noter mes infos indispensables. Et regardez voir un peu ce que j'ai d'infos indispensables. J'ai toujours sur moi, dans mon sac à main, la dimension de ma table de salle à manger, la dimension de mes baies vitrées de salle à manger, la dimension de mes fenêtres, cuisine, salon, bureau, chambre. Vous savez pourquoi, hein, c'est tout bête, hein. Si vous vous trouvez dans un magasin, que vous avez une super nappe, elle est en promo et tout, vous demandez si vous allez l'acheter ou pas, parce qu'en fait, vous savez plus quelle dimension a fait votre table. Et ben moi ça m'est déjà arrivé. Depuis ce jour, j'ai toujours sur moi les dimensions de ce genre d'objet à la maison. Voilà. Les mots de passe, parce que ça c'est pareil. Alors je vous parle pas du mot de passe de la banque, hein, évidemment, on est d'accord, on est celui de la carte bancaire. Mais voilà, le mot de passe pour accéder à mon site tout en colle, par exemple. Le mot de passe banal qui va de toute façon servir à personne, quoi qu'il arrive, qui n'a aucun lien avec les informations confidentielles. Eh bien, je les note là-dessus parce qu'on en a une ribambelle. Alors, il y a des sites où il faut des majuscules, des chiffres, des machins, donc on peut jamais mettre le même à chaque fois. Voilà. Ben là, au moins, vous les notez et vous les avez toujours avec vous. J'ai mis quelques pages. Voilà, on verra si je les remplis. Alors ici, ça vous fait peut-être penser à des adresses. Donc, j'ai choisi de faire mon petit carnet d'adresses. Mes contacts, donc, alors, vous voyez peut-être pas bien la caméra, mais les cadres, ils sont lignés à l'intérieur quand même, hein. Donc pour celles et ceux qui ont du mal à écrire droit, ben, il n'y aura pas de problème parce qu'il y a quand même des lignes qui sont gris clair et qui vous aident. Donc les contacts des médecins et professionnels de santé, c'est chiant d'aller dans les pages jaunes à chaque fois qu'on a besoin de contacter son ophtalmo, et comme ça arrive que tous les 2 ans, ben, on a oublié le numéro. Les magasins préférés, ben, c'est vrai que ça peut être utile d'avoir le numéro de téléphone. Je pense à l'opticien tout simplement parce que là j'attendais ma réception de lunettes justement, et hop, c'était pratique d'avoir ses coordonnées pour se mettre d'accord sur quand est-ce que j'allais venir. Donc c'est pratique d'avoir ce genre de numéro. Puis ensuite bien sûr on y va pour les numéros perso, la famille, les amis. Et ici on peut continuer en mettant les contacts professionnels. Moi ça va être bien rempli par là, j'ai essayé de mettre les contacts de les mails de mes VRP, mes représentants. Voilà. Avoir quelque chose. Pas d'informations qu'on n'aurait pas besoin d'avoir sur soi tout le temps, mais par contre, mais suffisamment de place quand même voilà, pour avoir pas mal de choses. Donc toutes les pages, tous les devants, hein, sont tous avec pochette ici, hein. Voilà. Encore un petit bout de froufrou. Alors ça, ce sont des chutes, hein, que j'avais moi dans ma collection, donc j'imagine que vous aurez aussi des chutes, hein. J'ai pris des petits bouts, j'avais eu la bonne idée de les garder quand je fais les bracelets Liberty, et j'avais des petits bouts, mais vraiment tout petits, ben hop, utilisés. Voilà, la même topo que tout à l'heure, évidemment, peut-être en collant dans l'autre sens, hein. J'ai décidé de mettre des infos sur mon jardin, mais cette année, trop de soleil, ça pousse pas. Pourtant, j'arrose, hein. Donc, je sais pas si je mettrai beaucoup d'infos sur mon jardin cette année. Et pour finir, nous allons tomber sur la catégorie des mois.
Alors, vous aurez les petits mots, hein, septembre, octobre, novembre, etc., qui seront fournis dans votre tout en boîte. Alors évidemment, enfin là par contre, j'ai pas décidé de mettre une pochette, j'aurais pu, hein, mais j'avais peur qu'en épaisseur on arrive, on soit un peu gros après. Hein. Si c'est pour faire lâcher le système de classeur, c'est pas la peine. Donc ici, ben, on est parti pour le mois de septembre. Alors voilà comment ça se présente à l'intérieur de chaque mois. Vous avez d'abord un récap, une vue d'ensemble de votre mois. Donc vous avez ce tableau, moi j'ai écrit à la main, hein, mais voyons si on en trouve une où j'ai pas encore écrit. Je ne l'ai pas encore rempli quand même hein, jusqu'au bout. Bon, comme je me suis dépêchée, hein, vous voyez, j'ai de la colle, mais vous n'aurez pas ça, vous allez travailler proprement. Donc voilà comment vous l'imprimez, votre feuille. Ici, vous rajoutez le nom du mois, et puis, j'en sais rien, en septembre, par exemple, le 1er septembre, c'est un mardi. Donc, dans la colonne du 1, ici, je vais noter mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et voilà, j'aurai mon mois qui apparaîtra comme ça. Vous en avez avec 30 jours, vous en avez avec 31 jours. J'ai pas fait celle du mois de février. Vous m'en voudrez pas, vous corrigerez à la main dessus. Ensuite, vous avez un agenda qui est en vue semaine. Donc vous avez une case à faire cette semaine, et puis vous avez ici 3 compartiments où vous pourrez noter encore d'autres choses. Dans mon cas, je vais noter les projets que j'ai à faire, la vidéo que j'ai besoin de tourner, l'atelier que je dois préparer, enfin voilà, ça va être des choses comme ça dans ces casiers, dans ces cases, pardon, et vous avez encore en bas aussi une grande case, en bas vraiment. Ensuite, vous avez donc une colonne par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, d'accord, le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Et ici, le petit rond, c'est pour noter le numéro du jour. Donc, voilà comment ça apparaît quand vous imprimez. Et vous pourrez les imprimer recto verso, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, vous avez les emplacements de perçage, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous photocopiez la feuille, il y a les petits ronds dessinés, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Alors voilà comment j'ai personnalisé pour septembre. J'aurais pu noter en gros ici, par exemple, là, puisqu'il n'y a qu'un seul événement ce jour-là, et bien voilà. Allez hop, c'est fait, c'est la rentrée. Ensuite, on peut aller donc dans plus de détails. Là, vendredi, samedi, dimanche, c'était en août. Donc voilà, je vais marquer août, parce que c'était le premier mois, premier de l'agenda, mais sinon on les trouvera sur les mois précédents. Donc on commence ici, on a 31 août, d'accord, allez on attaque, 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre. Donc on a juste le numéro du jour à rajouter ici. Et puis voilà, on peut commencer à remplir. Alors je sais que, voilà, vous allez tout savoir de ma petite vie. Le mercredi 2, moi je vais aller inscrire ma fille au tennis par exemple. Hein, c'est des choses comme ça. Et vous allez pouvoir comme ça utiliser un agenda quoi, classique. Sauf que là, vous aurez... la mise en page, en plus je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous essayer de m'approcher un peu, vous voyez la police de caractère, moi je la trouve jolie. Et en fait, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est la même que pour mes petits mots en bois. Donc évidemment, les petits mots qui sont ici, là, c'est la même police, tout va ensemble. Hein. Et sur ces zones-là, vous pourrez coller une photo, quand même, on peut mettre des photos des siens. Partout en fait où vous avez des zones comme ça libres, alors on peut décorer plus, je me suis dépêchée, mais voilà, vous pouvez coller quand même quelques pphotos pour avoir des souvenirs. Alors ici c'est parce que vraiment, j'ai fait quelques erreurs de coupe quand j'ai fait ma toute en boîte, et quand j'ai fait mon kit, et du coup il me manquait 1 cm, j'ai gardé là où il y avait la marque Bobigny, je dis après tout, bon, c'est joli comme logo, ça va. Donc voilà, vous pouvez continuer comme ça, de page en page, etc. etc. Alors, j'espère que ça vous plaît. On peut avancer un petit peu. Vous voyez, j'ai fait des étiquettes avec fausse couture, comme ça. Voilà. Hein, après, je suis pas allée jusqu'au bout. Hein. Je crois que ça, c'est la dernière que j'ai faite. Février. Ouais, à partir de mars, c'est pas fait. Donc, dans votre tout en boîte, vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut. Vous avez la collection au complet de papier. Vous avez le carton. Ah, il y a un truc que je vous ai pas dit, tiens. J'ai utilisé ici, pour ma reliure, de la toile de reliure. Parce que comme ça, c'est du tissu en fait. Ça s'abîme pas. Hein, on est tranquille avec ça. Vous verrez aussi dans le PDF, il y a une courte vidéo pour la pochette devant, mais il y a beaucoup dans le PDF, les astuces pour vos rubans, pour les renforcer. Ici, comment j'ai caché, voilà, il y a des attaches parisiennes à cacher. Et puis là, donc ça doit être sec maintenant. Voilà. Ça, c'est tout simplement à glisser ici. C'est le marque-page. Mais le marque-page, il y en a un autre d'ailleurs qui est prévu dans votre tout en boîte. Tiens, j'ai failli oublier de vous en parler.
si c'est aimanté. Il y a celui-ci qui est prévu aussi que vous pourrez faire parce que vous aurez le matériel nécessaire qui va vous permettre bien, de marquer peut-être la page du mois en cours. Hop, on en est là, on ferme et voilà. Et notre tout en boîte, notre agenda, on le referme tranquille, il est gentiment coincé dans notre sac à main et tout va bien, on a tout sous la main. Voilà, donc c'est le projet de tout en boîte agenda de 2015-2016 par Tout en colle. Toutes les infos sur ce qui est contenu dans la Tout en boîte, dans la fiche produit, sur le blog, sur le site, toutencolle.fr bien sûr. Si vous avez des questions, vous me les posez ici sous la vidéo YouTube. Vous me les posez par mail, par la zone contact du site internet. Je réponds toujours très rapidement. Donc moi il me plaît beaucoup, ça c'est sûr, je l'utilise. D'ailleurs vous avez vu, j'ai commencé, hein, donc voilà, cette année... Non, l'an dernier je me suis fait avoir, je l'ai laissé en démonstration au magasin. Là, non, c'est le mien, je m'en sers et je peux vous assurer que il est pratique, c'est sûr, j'ai déjà pu constater. Alors j'espère que ça vous plaît, vraiment. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!